Du 5 au 8 mai 2022, l'intersection des rues 8, 38 et Kontol-Gombe de Kounga va vibrer au rythme de la deuxième édition des rencontres artistiques et culturelles de Kounga. À quelques jours de l'événement, votre quotidien en ligne afriquepresse.com est allé à la rencontre des promoteurs du festival. Découverte du festival avec Sylvain Sawadogo et Bayama Ernest Bakour. Le Rago, c'est un festival de rencontres, de cohésion entre les jeunes de tous bords, les prestations d'artistes. On aura encore une rue marchande pour permettre à nos soeurs et à nos mamans de pouvoir grignoter quelque chose. En plus, faire valoir la culture, nos jeunes émergents qui n'ont pas l'occasion de presser sur les podiums pour prouver leur talent. On leur donne l'occasion en plus. Cette année, on a ajouté espace enfant pour permettre aux enfants de s'épanouir avec les papas, en gros les grandes personnes. Il faut dire aussi que nous sommes partis d'un constat que beaucoup de quartiers dans la ville de Ouagadougou sont assez actifs sur le plan culturel et on s'est rendu compte que notre portion de quartier avait une animation assez terne. Donc on a dit qu'il y a des gens qui peuvent faire bouger les choses, donc il fallait vraiment mettre en place une activité qui puisse servir de tremplin pour que les jeunes issus de Gounguin qui sont venus à Gounguin par l'occasion puissent se retrouver et communier autour de la culture. Donc il faut dire que ça a été aussi un des éléments de la réflexion, ce qui nous a amené vraiment à mettre en place les ragots après plusieurs tentatives infructueuses. C'est assez difficile de pouvoir mobiliser des ressources autour de telles activités, surtout quand elles sont naissantes. Mais les ragots, par leur philosophie, mettent l'accent sur les jeunes cadres, les jeunes entrepreneurs issus de Gounguin. On a la Sodibo Brakina qui nous accompagne à travers sa marque Yuki. Voilà, on a quelques entreprises aussi telles que Itawa Service, un de nos partenaires de mise en œuvre de cette activité, parce que nous ne la voulons pas que festive. Ce n'est pas juste une rencontre où les gens viendront manger, boire et puis se lever partir. Le festival est également porté sur le volet social. Entre autres, à côté de ces différentes activités, l'objectif à moyen terme est de doter les différents 6 mètres de quartier, de hangars, d'études avec des encadreurs. Nous avons des activités sociales autour de l'activité et du festival. C'est pourquoi l'année dernière, lors de la première édition, nous avons fait des travaux d'intérêt général. Nous avons essayé de déblayer un peu le quartier, essayer de boucher quelques trous à gauche, à droite. Nous avons fait des séances de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire. Nous avons aussi pris attache avec une maison d'auto-école qui est venue sensibiliser un peu les jeunes sur la circulation routière et les bonnes pratiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un peu un quartier au centre-ville. Avec le partenaire Itawa, nous comptons vraiment participer à l'éclairage de certaines rues de Gounguin et aussi de trouver des cadres pour que les jeunes puissent se retrouver les soirs pour bosser dans la quiétude par l'installation de tableaux muraux pour les élèves et aussi trouver des bénévoles pour les cours d'appui. Donc c'est dans cette dynamique que nous sommes et nous continuons vraiment à solliciter l'appel et nous continuons à lancer l'appel auprès de toutes les bonnes volontés de vraiment soutenir Rago parce que au vu des retombées de la première édition, on est convaincu que le quartier attendait vraiment ça. Il faut dire que pour cette année, nous avons un certain nombre d'artistes qui nous accompagnent. Nous avons fait aussi appel à un orchestre qui va animer en live. Il y aura aussi des troupes traditionnelles, il y aura des troupes dodo et il y aura aussi des humoristes parce que le parrain artistique c'est un humoriste et il y aura plusieurs humoristes qui vont nous accompagner.
La liste nominative n'est pas encore totalement prête, mais il y aura des grands noms. Et comme l'année passée, et cette année encore, le public sera servi. Parce que l'année passée, il y a eu Emilo, la troupe Nabaya Adgar, et plusieurs artistes de renom. Et cette année encore, nous partons sur la même base. Et en tout cas, l'année dernière, c'était de surprise en surprise. Et nous comptons continuer sur cette lancée. Pour l'organisation de la première édition, c'était un succès total parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Vraiment, il y a eu l'engouement, il y a eu les retrouvailles surtout. Notre mot de la fin, c'est de vous remercier, Afrique Presse, de nous avoir accordé cette interview. Encore appeler les fils et filles de Goumé et tout Ouaga entier à venir participer et goûter la joie de ce festival qui se déroulera du 5 au 8 mai 2022. C'est lancé un double appel. Le premier appel à l'endroit des partenaires, des sponsors, de tous ceux qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre à la réussite de cet événement. C'est aussi lancer un appel à toute la population de Goungé, de l'arrondissement 1, de la ville de Ouagadougou, et à faire vraiment le déplacement parce que c'est une facette de Goungé qui se laisse découvrir et tout le monde va y trouver son compte. Et nous invitons vraiment tout le monde à venir participer. Pour ajouter encore, c'est pour dire qu'il y aura la pétanque et le football qui s'ajoutent encore cette année. Donc on invite aussi les pétanqueurs et les footballeurs ici de passer, s'inscrire. C'est Goungé qui doit gagner et la culture gagne en plus.